l'école labellisée Nour El Maarif et de l'école française Simone de Beauvoir. Il est des domaines dans lesquels on ne peut plus attendre que les choses changent d'elles-mêmes, parce qu'elles ne changeront pas. L'égalité femmes et hommes a fait plus de progrès en 70 ans sans doute qu'en plusieurs millénaires. Mais la plus grande erreur serait de croire que nous avons accompli l'essentiel du chemin. Non, nous en avons fait la moitié. Nous avons fait celui de l'égalité en droit. Nous devons accomplir celui de l'égalité en acte. Face à cette réalité, il y a 3 attitudes possibles. La première consiste à penser que les choses sont ainsi parce qu'elles ont vocation d'être ainsi. Ça s'appelle le fatalisme. Une deuxième attitude consiste à considérer qu'il faudra sans doute du temps et que la situation s'équilibrera d'elle-même. Cela s'appelle la passivité. Une troisième attitude consiste à penser qu'on ne peut plus attendre, qu'il faut parfois des règles pour accélérer la révolution des consciences qui entraînera à son tour une révolution des comportements. Et vous accueillons aujourd'hui pour vous conduire à la rencontre de nos camarades, enseignants, Filles et garçons, femmes et hommes, tous unis et égaux sous le regard bienveillant de Simone de Beauvoir. Merci. La classe de CE2 spécifiquement est assez engagée, Leïla, dans la démarche de développement durable. L'école Simone de Beauvoir récolte des bouchons en plastique pour les donner à l'association Emel Tounes. Les élèves de 5e l'an dernier, dans le cadre de la journée de la faim, grâce aux profs d'informatique en anglais, ils ont réalisé cette exposition. Ils ont voulu mettre en avant les femmes scientifiques. Ils ont donc rédigé leur biographie et créé un code QR pour pouvoir accéder après à la page de l'exposition virtuelle. Voilà. Ah, d'accord. C'est en anglais. Il faut que je mette le son. Hello, I'm Marina Vyazovska. L'héroïne romantique par excellence. Une liane sensuelle, Daphné Camélia. Les oreillers du prince? Non. Les loups? Les loups? Non. La garde de Troie n'aura pas lieu? Non. Mais alors quoi, ma chère amie? Mon cœur. Elle a mal au cœur. Ah, mon cœur. Daphné, soyez courageuse, ma douce Colombe, et oubliez ce souffleur. Et dans ce projet de nettoyage, donc chaque jour à midi, il y a des élèves sélectionnés du collège et lycée et qui vont nettoyer les tables et les salles de classe. Et donc pour que tous les lycéens et les collégiens nettoient les tables, parce que la propreté c'est notre responsabilité. Et ici, la salle de classe de première dans ma classe. D'accord. Et tout au fond, donc toutes spécialités confondues. Ah oui, il y a toutes sortes de spécialités. Tout au fond, il y a le laboratoire. Merci beaucoup, je suis très heureuse que vous me receviez dans cette école qui m'impressionne beaucoup
beaucoup, je suis très impressionnée par les élèves, par toutes ces jeunes filles et petites filles, et votre engagement pour l'égalité des femmes et des filles avec les hommes et les garçons me semble particulièrement exemplaire. Je dois dire que je n'ai jamais rien vu de tel. Donc c'est tout à fait extraordinaire en fait pour moi Simone de Beauvoir, je voulais vous demander qu'est-ce que ça représente pour vous C'est une chance d'étudier dans une école qui s'appelle Simone de Beauvoir, parce que Simone de Beauvoir est comme l'idole de chaque femme, personnellement je trouve. Une femme fatale, une femme libre, elle dit ce qu'elle pense, elle fait ce qu'elle pense. Simone de Beauvoir, parce que pour moi, rien que par ces citations, je l'ai adorée, rien que par ces citations. La différence en fait entre l'école tunisienne et l'école française, c'est qu'ici à Simone, il n'y a pas vraiment cette grande pression sur les épaules. On a du temps pour soi-même, on a du temps pour les activités, pour se divertir, pour s'amuser, mais surtout Simone de Beauvoir, c'est une école internationale, donc elle facilite l'accès aux universités internationales, puisque si un jour je venais avoir le bac français, c'est un bac qui permet d'étudier dans les universités internationales, surtout bien sûr en France.